À l'instar de toute la communauté internationale, le Bénin a célébré ce 21 mars 2023 la Journée mondiale des forêts au centre Ewemidji de Toribosito sous le thème « Les forêts et la santé » pour mettre fin à l'appauvrissement des diversités des plants afin de répondre aux besoins présents et futurs en nutrithérapie et phytothérapie. En 2002, la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique, par la décision 6-9, a adopté la stratégie mondiale pour la conservation des plantes, une stratégie qui vise à mettre fin à l'actuelle perte de la diversité des plantes et contribue à la réduction de la pauvreté et du développement durable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en son rapport 2002, en Afrique au sud du Sahara, 80% des populations utilisent la médecine traditionnelle et naturelle pour leurs besoins en soins de santé primaires. En ce qui concerne la République du Bénin, 80 à 85% de nos populations utilisent cette médecine pour leurs besoins en soins. En Éthiopie, 90% de cette population et en Inde, 70%. La médecine traditionnelle et naturelle est parfois ainsi la seule source de soins de santé abordables, particulièrement pour les praticiens, pour les populations les plus pauvres du monde. Malheureusement, en Afrique et au Bénin en particulier, nous assistons à une stigmatisation officielle du système de soins traditionnels pendant la période coloniale jusqu'à nos jours. Nous constatons, 4 décennies après les indépendances, que la médecine traditionnelle et naturelle marque son retour en raison d'une combinaison des facteurs culturels, psychosociaux et économiques. D'où le vote de la loi 2020/037 du 3 février 2021 portant la protection de la santé des personnes en République du Bénin, reconnaissant ainsi officiellement l'exercice de la profession de la médecine traditionnelle et naturelle au Bénin. Une commune choisie à juste titre pour célébrer dans toute sa diversité et ses diverses utilisations la forêt, vu le travail accompli chaque année en communion avec le gouvernement béninois pour sauvegarder et protéger l'équilibre écologique de la terre. Depuis l'installation de la 4e mandature, de nombreuses réformes ont été engagées pour la sauvegarde et la protection des forêts sacrées dans notre commune. Dans cette optique, par arrêté communal numéro 2-22-004 CTB SG SAG SAD du 5 février 2021, nous avons interdit la destruction des forêts sacrées dans notre commune. Nous avons cartographié les 56 forêts sacrées existantes et posé des plaques d'identification à l'entrée de toutes ces forêts sacrées. Chaque année, la commune investit dans la protection de la sauvegarde de l'environnement à travers la plantation des arbres. La présente célébration confirme donc une fois encore la volonté du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon qui fait du secteur forestier et faunique une priorité. Le gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon a prévu dans son programme d'action 3 axes stratégiques dont les actions visent à préserver nos forêts et en faire des moteurs de développement économique. Ces axes se présentent ainsi qu'ils suivent. Renforcer la gouvernance forestière en promouvant la participation des communautés locales et la gestion durable des ressources forestières. Augmenter la superficie des forêts en plantant de nouvelles espèces d'arbres et en régénérant les forêts dégradées. Promouvoir l'utilisation durable des ressources forestières en développant des chaînes de valeur pour les produits forestiers et en encourageant l'écotourisme. Aujourd'hui, le gouvernement a le mérite d'avoir planté plus de 8 millions d'arbres et régénéré plus de 100 000 hectares de forêts dégradées. C'est pourquoi je voudrais inviter toute la population du Bénin, et particulièrement celle du département de l'Atlantique, à se joindre à nos efforts communs pour protéger davantage nos forêts
et améliorer notre santé et notre bien-être. Sous l'égide du ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasses a célébré exceptionnellement cette initiative pour la restauration de nos écosystèmes forestiers. Dans le monde, près d'1 milliard de personnes dépendent de la récolte d'aliments sauvages tels que les herbes, les fruits, les noix, le gibier, le bois, les insectes, pour obtenir un apport nutritionnel adéquat. Dans certaines zones tropicales reculées, la consommation de viande de chasse couvre, d'après les estimations, entre 60 et 80% des besoins quotidiens en protéines. Quelques 50 000 espèces de plantes, dont un grand nombre poussent dans les forêts, ont une valeur thérapeutique. Les communautés locales utilisent des substances médicinales issues des forêts pour soigner une gamme variée d'affections et de nombreux médicaments pharmaceutiques courants dérivent donc des plantes forestières. Les forêts ont traditionnellement servi de barrière naturelle dans la transmission des maladies entre la faune et les êtres humains. Mais à mesure que le déboisement se poursuit, le risque de voir les infections se propager des animaux aux hommes s'accroît. Les forêts assurent donc le maintien d'un microclimat propice au développement des cultures et à l'amélioration de notre cadre de vie. Elles abritent la biodiversité et agissent comme nos défenses naturelles contre les effets des changements climatiques. C'est grâce aux forêts et aux arbres que la vie sur Terre est possible, paisible et durable. Les forêts jouent également un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté et dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Je m'en voudrais donc de ne pas saisir l'occasion de cette journée pour nous inviter à changer de comportement envers nos forêts. Ainsi, nous sommes invités à participer pleinement à leur renouvellement à travers des actions de reboisement et de restauration de nos écosystèmes forestiers dégradés. Ce faisant, nous participons pleinement au programme Conservation de la biodiversité et de gestion durable des forêts classées et communales qui figure en bonne place dans le programme d'action du gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon. Monsieur le directeur du centre de formation EWIMEDJI, Mesdames, Messieurs, la célébration en ces lieux de cette édition de la Journée internationale des forêts n'est pas un effet de hasard, comme vous pouvez vous en douter. En effet, parler de la forêt et de la santé nous plonge au cœur de votre centre qui a pour vocation de préserver et de valoriser les produits de nos forêts pour assurer une bonne santé à nos populations. C'est donc une reconnaissance de toute la nation à vos efforts de conservation et de valorisation de la forêt. Je voudrais donc vous rassurer que mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans votre idéal tourné vers la nature et partant la forêt. Cette célébration qui a connu plusieurs activités dont la signature du partenariat entre la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasses et la Fédération des Associations Nationales des Acteurs de la Médecine Traditionnelle du Bénin, les différentes communications sur la préservation de notre cadre de vie s'est soldée par la mise en terre des plans pour des forêts en bonne santé et par ricochet des personnes en bonne santé.